Mes chers amis vierges, bonjour. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'avril 2020. Donc j'utilise le tarot Rider-Waite pour ce faire. Généralement j'utilise le Lenormand, tirage en 9 cartes, donc pour les guidances personnalisées. Je prends généralement le Lenormand. Et donc là, j'avais envie de changer. Donc j'ai pris le tarot. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient, vous plaît, si la guidance vous parle et vous correspond. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je suis preneuse de tout commentaire. Tout est positif de toute façon. Même les commentaires négatifs sont positifs. Parce qu'ils permettent d'apprendre des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Je vous remercie en tout cas pour tous vos abonnements. Alors, nous avons ici la carte de l'As de bâton qui est tombée. Alors, ici, on nous dit que de nouvelles opportunités s'offrent à vous, que vous allez mettre en place de nouvelles actions. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte. Donc, c'est la carte de l'As de bâton. Donc, vous allez mettre en place de nouvelles actions qui vraiment vont vous permettre d'exprimer votre créativité, les choses qui vous passionnent, les choses qui vous mettent en joie, les choses qui vous rendent heureux. Visiblement, vous avez un nouveau projet en tête et vous allez vraiment mettre en place toutes les actions nécessaires de façon à mettre en place ce projet. Donc c'est plutôt pas mal, ça commence bien. Ouais, vous allez mettre fin à une situation. Vous allez mettre fin à une ou plusieurs situations de façon à pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Excusez-moi, j'oublie de vous montrer les cartes. Je sais pas si je vais toutes vous les montrer parce qu'en fait ça me déconcentre à chaque fois. Je suis désolée. Donc, je nommerai les cartes, comme ça vous saurez. Donc voilà, je disais, vous avez une nouvelle proposition, une nouvelle idée, une nouvelle action mise en place. Et pour ce faire, vous allez mettre fin à une situation. De façon à pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc ici, nous avons la carte du cavalier de bâton. Donc effectivement, avec la carte du cavalier de bâton, on voit ici que vous avez l'envie de foncer. Vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie vraiment d'exprimer votre créativité, de mettre en place un projet, d'aller de l'avant. Vous avez vraiment envie de passer à l'action. Vous avez vraiment envie de mettre en place toutes les démarches nécessaires de façon à mettre en place votre projet. Donc ici, avec le cavalier, le roi de bâton, on voit qu'effectivement, vous allez mettre tout en œuvre pour obtenir ce que vous souhaitez. Le roi de bâton, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui fait fructifier ce qu'elle a déjà et qui met tout en place de façon à obtenir très clairement ce qu'elle veut. Je veux obtenir ça, donc je fais ça, de façon à l'avoir. Le roi de bâton, il est très calme, il est très posé, très serein, mais il va de l'avant. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait comment y aller. Donc, tout simplement, au calme, il met tout en place pour obtenir ce qu'il veut. Le roi de bâton, c'est vraiment l'énergie de la personne qui fait fructifier. Alors, ici, nous avons le 7 de Pentacle, donc le 7 de denier. Donc, effectivement, cette carte du 7 de denier nous parle de patience, de poser les graines de ce que l'on souhaite obtenir, de poser les graines de notre projet. Donc, effectivement, ici, avec ce 7 de denier, ce qu'on voit, c'est que voilà, vous avez de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, vous avez envie de mettre de nouvelles actions en place. Et là, vous allez, en ce mois d'avril, commencer à semer les graines de votre projet. Donc c'est un projet qui peut prendre un peu de temps, mais quoi qu'il en soit, tout ce que vous allez poser, tout ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous n'allez pas récolter au mois d'avril les fruits de ce que vous avez posé, mais c'est quelque chose qui va arriver sur le mois de mai, le mois de juin, sur l'été certainement, parce qu'avec les deniers, on est quand même dans une énergie de lenteur. Et surtout avec le 7, on est vraiment dans une énergie de patience. Le 7, c'est vraiment poser les bases de ce que l'on veut. Donc c'est vraiment dans la continuité du tirage. Quoi qu'il en soit, pour vous les vierges, pour ce mois
d'avril 2020, vous mettez en place des choses, des actions qui vous rapporteront, vous allez en récolter les fruits, qui vous rapporteront des choses positives. On voit que pour l'instant, vous êtes accroché à ce que vous avez. Avec le 4 de denier, on voit que vous vous accrochez à je suis désolée, je cherche mon mot, vos possessions, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, familial. En tout cas, vous vous accrochez à ce que vous avez. Vous pouvez vous attacher à un travail, vous pouvez vous attacher à une famille, vous pouvez vous attacher à une situation quelle qu'elle soit. Mais à côté de ça, pendant que vous, pour l'instant, vous êtes accroché à ce que vous avez, mais vous êtes tout de même en train de poser les bases de quelque chose de nouveau pour un futur plus prospère et plus bénéfique. Donc effectivement, actuellement, vous êtes encore dans le voilà, moi j'ai ça, j'y tiens, je m'y accroche, mais en sous-marin, vous posez les bases, vous passez à l'action, vous avez envie d'aller vite, mais ici on vous dit voilà, fais les choses comme il faut, pose les bases de ce que tu veux et tu obtiendras vraiment quelque chose de très positif et tu obtiendras ce que tu souhaites obtenir. Fais les choses bien. Alors, ici, nous avons l'As de Pentacle. Donc, effectivement, avec cet As de Pentacle, on voit que vraiment, il y a une nouveauté, une proposition qui peut vous être faite. Alors là, c'est plus dans le domaine professionnel et matériel. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental également, mais c'est une proposition qui va vous être faite tout en douceur, tout en délicatesse. C'est-à-dire, ok, on se rencontre, on se met ensemble et on y va tout doucement pour être sûr de faire les choses bien. Si c'est dans le domaine professionnel, on peut vous proposer un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau mode de vie avec votre famille, enfin quoi qu'il en soit, de nouvelles choses qui vont se poser tranquillement et qui vraiment et dont vraiment vous récolterez les fruits un peu plus tard. Donc c'est vraiment dans la continuité du tirage, c'est vraiment ça. On voit que vous avez envie de foncer. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'y aller. Mais ici, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est d'y aller tranquillement. Votre idée est très bonne, mais calmez vos ardeurs. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Calmez vos ardeurs, posez les choses au calme, tranquillement. Patienter par rapport à ce que vous avez posé. Une fois que vous avez mis en place les actions, vous patientez. Vous voyez, c'est un peu comme quand on plante un légume, on plante la graine, on l'arrose tous les jours et puis on attend patiemment qu'elle pousse. On sait très bien que cette graine va nous donner le fruit que l'on attend, mais il faut patienter. On ne plante pas une courge un lundi matin et le mardi matin, on a une magnifique courge énorme dans notre jardin. Non, ça prend plusieurs mois, ça prend du temps, il faut l'arroser en fonction du temps, de la pluie, du soleil, Voilà, donc c'est vraiment, vous avez une très bonne idée, vous avez envie d'aller de l'avant, donc posez vos actions avec énergie et calme, allez-y, mettez en place tout ce qu'il faut et ensuite, une fois que c'est fait, patientez. Vous avez déjà pas mal. Vous avez peut-être peur de manquer, vous avez peut-être peur de ne pas avoir assez, mais vous avez déjà assez. Parce que vous vous accrochez, voyez, je vais vous montrer cette carte quand même, parce qu'elle est importante. Vous vous accrochez à ce petit denier. Mais il y en a 3 autres autour. Donc vous avez peur de manquer, mais vous avez tout ça autour. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur, c'est inutile en fait. En plus, il y a une proposition qui s'offre à vous, il y a quelque chose de pérenne et de stable qui s'offre à vous. Donc n'ayez pas peur, allez de l'avant. Vraiment, allez de l'avant, posez vraiment vos actions. Ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Posez vos actions et patientez ensuite. Alors, ici, nous avons la carte du 8 de coupe. Donc, la carte du 8 de coupe nous explique que vous allez certainement laisser derrière vous une situation qui ne vous remplit plus émotionnellement. Une situation dont vous avez déjà fait le tour, une situation que vous connaissez par cœur et qui ne vous intéresse plus, qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous met plus en joie, qui ne vous comble plus. Donc effectivement, avec cette nouvelle idée de créativité, c'est le fait de passer à l'action, d'aller de l'avant, de poser tout ce qu'il y a à poser comme action, de mettre en place tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez,
On voit ici que vous allez patienter tranquillement en vous accrochant tout de même à ce que vous avez. Mais n'oubliez pas, vous n'avez aucune raison d'avoir peur parce que même si vous avez le sentiment de manquer et de ne pas avoir assez, vous avez largement ce dont vous avez besoin. Donc n'ayez aucune crainte. Par rapport à cette proposition qui peut vous être faite, on voit que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous allez vraiment quitter, laisser tout ce qui ne vous comble plus, tout ce qui ne vous remplit plus, tout ce qui ne sert plus à rien, entre guillemets, dans votre vie. Vous allez ici, avec le 3 de coupe, certainement faire de nouvelles rencontres. Alors effectivement, nous sommes actuellement enfermés chez nous, si je puis dire ceci. À savoir que voilà, il y a toujours quelques petites opportunités de sortir, ne serait-ce que pour faire les courses, pour aller chez le médecin, enfin vous voyez, des déplacements obligatoires et non modifiables. Donc il se peut que lors de ces déplacements, vous rencontriez de nouvelles personnes. Il se peut également que ce soit bien évidemment en ligne, sur Internet, quoi qu'il en soit. Vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes et vous allez réussir à passer de bons moments avec d'autres personnes. Donc il se peut également que ce soit tout simplement avec votre famille, si vous êtes confiné par exemple avec votre mari, vos enfants, si vous êtes confiné avec votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur, vos proches. En tout cas, si dès le début du confinement, vous avez délocalisé, j'ai envie de dire, pour vous rapprocher de vos proches, oui, bref, vous rapprocher de vos proches. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vivre de bons moments, des moments agréables, de simplicité, de douceur, de tranquillité. Et ça peut vraiment vous mettre du baume au cœur. Et j'entends ici aussi que voilà, les actions que vous allez poser, vous allez certainement en parler avec les personnes qui sont proches de vous. Je ne dis pas que ces personnes vont vous conseiller, je dis simplement que vous allez leur en parler et que votre projet sera très certainement apprécié et accepté par vos proches, même si je vous rappelle tout de même que ce que vous le faites pour vous. Donc même si ça ne plaît pas aux autres, si vous êtes déterminé à faire quelque chose, faites-le. Petit aparté. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, on voit ici que vous, après avoir quitté toutes ces situations qui ne vous remplissent plus émotionnellement, vous allez découvrir de nouvelles personnes qui, elles, vont vous combler émotionnellement, avec qui vous allez pouvoir passer de bons moments et vivre des choses très agréables qui vous apporteront énormément de joie. Alors ici, nous avons la carte du 2 d'épée. La carte du 2 d'épée qui nous parle de ne pas se voiler la face. Ici, cette carte nous dit la solution, vous l'avez en vous. Les actions, vous pouvez les poser. Il faut patienter de façon à mettre en place votre projet. Laissez derrière vous ce qui ne vous remplit plus. Vous allez de ce fait rencontrer de nouvelles personnes. Mais ici, on vous dit vraiment, cessez de vous voiler la face. La solution, vous l'avez en vous. Vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Au fond de vous, vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, je vais quand même couvrir cette carte. J'ai tendance souvent à couvrir la dernière pour avoir un petit peu plus d'explications quand c'est pas très clair. Et là, en l'occurrence, voilà, on me dit tout de même que vous vous voilez la face par rapport à tout ça, que vous ne voulez pas voir ce qu'il y a de mieux pour vous, alors que la solution, vous l'avez en vous. Donc ici, voilà. Donc voilà, c'est ça. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est l'énergie de la maman, de la femme maternante, de la femme qui prend soin des autres. Donc ici, on vous dit, arrêtez de vous voiler la face. Ok, vous prenez soin de certaines personnes et c'est très bien. Vous prenez peut-être soin de votre mari, de vos enfants, de vos parents. C'est parfait. Mais ça ne doit pas vous empêcher de mettre en place vos actions. Ce n'est pas parce que vous allez créer quelque chose que vous ne pourrez plus vous occuper de votre famille, que vous ne pourrez plus vous occuper des personnes qui vous sont proches. Vous avez le droit, en tant que personne, de créer ce que vous souhaitez créer. Alors, il va vous falloir un peu de patience, donc ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout à fait le temps de mettre en place vos actions et vous aurez également, excusez-moi, je me suis un peu perdue, pardon. Vous aurez également le temps de prendre soin de vos proches. Vous voyez, vous allez quitter ce qui ne vous comble plus.
de façon à rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes autorisé à rencontrer de nouvelles personnes, c'est même conseillé. Faites-le. Toute personne rencontrée, toute nouvelle personne rencontrée n'est que bénéfique, ne peut que vous apporter du plus. Mais ne vous inquiétez pas, votre famille sait que vous l'aimez, sait que vous êtes là pour elle et vous avez tout à fait le droit. Donc arrêtez de vous voiler la face en disant mais ouais, je peux pas parce que je dois m'occuper de ma fille, je dois m'occuper de mon fils, je dois... Voilà. Effectivement, peut-être que vous êtes isolé, peut-être que vous avez des enfants, que vous êtes seul et que vous n'avez plus de famille. Même dans ce cas-là, vous pouvez vous organiser de façon à avoir du temps dans la journée pour vos enfants, du temps pour vous quand ils sont à la sieste ou si c'est des ados quand ils sont dans leurs activités. Il ne faut pas hésiter en fait à dire, par exemple, si vous êtes seul avec 2 ados à la maison, à leur dire, bah écoute, va un peu dans ta chambre, fais un peu ce que tu as envie de faire. Moi, je vais me regarder un film tranquillement toute seule ou tout seul. Voilà, par exemple. Ou, bah écoute, j'ai envie de faire la cuisine, j'ai envie de faire du jardinage, va regarder la télé, va lire un livre, fais un jeu de société avec ton frère ou ta sœur. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est vraiment ce côté de ne vous... comment je peux dire ça, ne vous interdisez pas un peu de bien-être pour vous-même. Vous le méritez. On sait que le signe de la Vierge a toujours été dévoué à tout le monde. Le signe de la Vierge prend toujours soin de tout le monde, sauf de lui-même. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ici, vous avez vraiment de très bonnes choses, des nouvelles idées qui arrivent, une situation qui prend fin de façon à pouvoir poser toutes ces actions. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à patienter. Donc une fois que vous aurez mis tout ça en place, que vous aurez laissé derrière vous. On a 2 fois vraiment la carte de la transformation, du fait de laisser derrière soi. Il y a de nouvelles personnes et de nouvelles choses qui vont arriver vers vous, très positives. Et le conseil qui vous est donné, c'est vraiment cesser de vous voiler la face. Donc voilà, pour les énergies générales, pour le signe de la Vierge, je vais maintenant passer au domaine sentimental. Alors, donc, pour les Vierges. Ok, on se calme. Donc, pour les Vierges. On nous parle ici d'âme sœur et de rester optimiste pour sa vie amoureuse. Donc, exprimez votre amour. Donc ici, on vous dit vraiment de montrer à la personne à laquelle vous tenez que vous tenez à elle, tout en gardant votre amour propre. Bon, ok. Alors, j'ai posé l'intention. J'ai déjà une carte qui est tombée ici. On a la carte de la réconciliation. Donc pour les vierges, j'ai le sentiment ici qu'on peut parler de personnes qui sont en séparation et de personnes qui peuvent être également en couple mais qui sont peut-être en conflit ou en lassitude, vous voyez. Mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est des personnes qui sont en tout cas en éloignement. Voilà, que vous soyez ensemble ou non, vous êtes éloignés. Alors éloignés, vous pouvez vivre sous le même toit, et être éloignés. L'éloignement, ça peut être physique, ça peut être psychique. C'est vraiment l'éloignement. Alors ici, nous avons les conversations cœur à cœur. Nous avons le lâcher prise. Laissez vos amis vous aider, l'engagement et la confiance. Donc ici, pour votre situation sentimentale, mes chers petits vierges, on vous conseille ici d'avoir la foi, déjà en priorité. On vous conseille d'avoir la foi, c'est-à-dire d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en la force supérieure qui nous entoure. On vous demande, suite à cette confiance, suite à cette foi que vous allez offrir à l'univers, le fait de savoir que ce que vous souhaitez arrive, on vous demande de lâcher prise. C'est-à-dire laisser tomber, arrêter de ruminer du matin au soir, même si je sais que pour le signe de la Vierge, c'est très compliqué. Essayez de penser à autre chose que votre relation. Trouvez des activités, faites du sport, sortez, faites de la cuisine, lisez des bouquins, enfin, occupez-vous, mais essayez de ne plus penser à cette situation parce que quoi qu'il arrive, on voit ici qu'il y a non seulement une réconciliation et en plus un engagement. Donc c'est quand même super. C'est vraiment, voilà. Donc, que vous soyez ensemble ou non, quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a un rapprochement. C'est vraiment le fait de
de comprendre l'autre, de se rapprocher, de savoir identifier ce qui a été mal posé, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait correctement. Et pour ça, ça doit passer par des conversations. Conversation cœur à cœur. Donc ici, on nous dit vraiment, vous devez être dans l'échange, vous devez discuter. Alors, si vous êtes en colère contre la personne de votre cœur, si vous êtes triste, si vous êtes... N'hésitez pas à parler avec cette personne. Même si pour vous, c'est difficile, même si vous êtes en colère, vous avez plus envie de le voir, de lui parler, même si le fait d'être au quotidien avec lui tout le temps, ça vous agace et que vous en avez marre et que vous étiez bien tranquille quand il était au travail tous les jours. Je dis il, hein, c'est elle aussi, vous transposez, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, n'hésitez pas à avoir des échanges, mais des échanges positifs. C'est pas je t'envoie des textos pour t'accabler de reproches. Si vous voulez vraiment vous remettre avec cette personne, ou si vous voulez vraiment vous réconcilier avec votre partenaire, on vous conseille ici vraiment d'avoir des conversations, de dire ce que vous avez sur le cœur, mais de façon douce et délicate. Ici, on vous conseille également d'en parler à vos proches. Alors, je reste très relative là-dessus parce que les proches ont tendance à donner leur avis alors qu'ils ne vivent pas la situation. Moi, cette carte, je la ressens plutôt, laissez vos amis vous aider, je la ressens plutôt comme le fait de passer des bons moments avec vos amis. Alors effectivement, actuellement, on ne peut pas sortir, c'est compliqué de se rencontrer, mais vous pouvez parler sur Internet avec vos amis, par message, vous pouvez vous appeler, vous pouvez faire des jeux, il y a énormément de choses à faire. Je ressens vraiment cette carte plus dans ce sens. Partager du temps avec vos amis de façon à ce que ça vous aide à lâcher prise. Voyez, le temps que vous passez avec vos amis, les bons moments que vous allez passer avec vos amis, même en restant chez vous, vous pouvez passer du bon temps avec vos amis, hein, on est bien d'accord. Ça va vous permettre de ne pas penser à cette situation de séparation, d'éloignement, voilà. La réconciliation arrive, quoi qu'il en soit. La réconciliation arrive, en tout cas sur ce mois d'avril, visiblement. La réconciliation arrive. Donc, il y a réconciliation. Donc, gardez la foi, ayez confiance. Là, les cartes vous disent, de toute façon, ça arrive. Tu sais que ça arrive. Donc, pose-toi, calme-toi, profite de tes proches. La réconciliation arrive, mais pour quelque chose de vraiment plus stable. C'est pas juste, je reviens de faire un coucou et je repars comme je suis venue. Non, non. C'est si je reviens, ça a pu mettre du temps. Je pense que pour certains, vous êtes dans une situation qui dure depuis un petit moment. Ça a pu mettre du temps. Mais maintenant, quand la personne va revenir, quand votre partenaire va se rapprocher de vous, quand vous allez avec votre mari, votre femme, votre compagnon, trouver une solution à votre situation, ce sera pour quelque chose de sérieux. Voilà. Donc profitez de vos proches, laissez vos amis vous aider. Vos amis, ça peut être aussi votre potager, ça peut être aussi un livre. Voilà, quand on dit un ami, c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Donc ça peut être une activité, ça peut être faire la cuisine, ça peut... Vraiment, c'est occupez-vous à autre chose pendant que cette personne revient et gardez la foi. Donc voilà mes petits vierges, ce que je peux vous dire pour votre mois d'avril 2020. Donc j'espère en tout cas vous avoir aidé, vous avoir aiguillé. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé, si vous êtes senti concerné, si ça vous a plu. Et surtout dites-moi si le format vous plaît. Parce que voilà, là j'utilise le tarot, mais généralement j'utilise d'autres jeux. Donc mes chers petits vierges, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Et je vous dis merci beaucoup pour tous vos likes, tous vos abonnements. Ça me va droit au cœur, ça me touche beaucoup. Je prends énormément de plaisir à tourner ces vidéos, à pouvoir vous aider, à vous aiguiller. Pour toute consultation personnalisée, vous avez tous mes contacts en boîte de description et en boîte à propos. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je propose des guidances donc par vidéo, par téléphone et également par mail. Et en sortie de confinement, je propose également en face à face au domicile. Voilà. Donc mes chères vierges, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous avoir aidé. Merci beaucoup.